dans cet asile, oui, c'est un asile. Dans cette zone de repos, on va dire, aux bons soins de John Charles Bucknell. Un collègue qui prône des méthodes douces pour traiter les patients. Et donc, qui a été préféré par le Dr. Sewell, mais qui, voilà, c'est vers lui qu'il s'est tourné, et c'est certainement un des seuls qu'il a répondu dans les établissements qu'il a contactés et qui pouvait, on va dire, prendre en charge à Londres assez rapidement et avec les meilleures garanties possibles, quoi. De ne pas toucher à son intégrité physique et de faire en sorte que cela soit fait en toute discrétion. Donc lui, il avait été déposé là-bas, Andrew Wishneghan. Augustus Stafford était un peu chamboulé de tous ces événements. Pour lui, il voyait ça comme un nouvel échec, hein, et il n'avait pas réussi à empêcher la faillite de la maison Wishneghan, en tout cas des affaires du Lord après sa disparition. Et il n'avait pas réussi à faire en sorte que Andrew Wishneghan soit soigné de ses afflictions et puis de cette démence et de cette mélancolie maintenant qui le prend et qui le pousse à sans doute essayer de se suicider. En tout cas, vous avez assisté à cette scène et vous l'en avez empêché. Et après discussion avec Augustus, vous êtes convenu d'un rendez-vous pour l'après-midi, enfin le lendemain après-midi, pour essayer de faire entendre raison à sa sœur qui n'est pas très commode et qu'il craint, hein, parce que au départ il voulait lui cacher et après vous avez réussi à le convaincre qu'il fallait le dire parce que de toute façon ça n'allait pas passer inaperçu très longtemps, et donc vous avez proposé votre renfort pour pouvoir affronter sa harpie de sœur et lui annoncer sans que voilà elle crie au scandale. Il vous a aussi vous lui en avez fait la demande, hein, mais du coup, il a aussi proposé d'envoyer un message à Tanya Brockford pour que vous puissiez la rencontrer. Et vous avez fait des pieds et des mains pour qu'il n'investisse pas Wilbur Grady de l'internement d'Andrew. Et tout le monde a été redéposé devant chez lui. Et c'est à partir de ce moment-là que les drames ont commencé à survenir. Pour Israël, pas de souci particulier. Il est rentré chez lui. Il avait été déjà très éprouvé les nuits précédentes et c'est sans doute fatigué qu'il s'est couché et qu'il s'est endormi, comme je l'avais dit, du sommeil du juste, conscient de ce qui l'attendait maintenant et peut-être de ce qu'il allait devoir faire. Pour James Sewell, c'est pareil, pas de soucis particuliers, mais une inquiétude, une angoisse qui le pousse à se réveiller en pleine nuit, à regarder par la fenêtre pour voir si il n'est pas épié, si sa maison n'est pas surveillée. Effectivement, elle l'est. C'est un homme que tu as vu regarder dans la direction de ta maison et qui, quand il s'est senti observé, s'en est allé. Du coup, ça te pousse, toi, comme le lieutenant-colonel, à dormir avec votre arme près de vous. Le fusil pour toi, le revolver pour le lieutenant-colonel, mais le lieutenant-colonel, en rentrant chez lui, va être horrifié de découvrir que sa gouvernante, Neyla, a été sauvagement assassinée.
On lui a séparé la tête de son corps et placé cette dernière sur une poutre de sa salle à manger, je crois. Forcément, le lieutenant-colonel qui était très proche de sa gouvernante, qui le suivait déjà depuis des années et qui était une femme qu'il avait rencontrée dans les îles au Sri Lanka, je crois, et qu'il avait ramenée avec lui. Il est très affecté de sa mort. Et de son côté, James est rentré à l'hôtel pour retrouver Julia, sa protégée, celle qui lui a demandé son aide et qu'il cache dans un hôtel pas très loin de chez lui. Et en arrivant, il s'est rendu compte que la pauvre Julia Porter était décédée de la plus horrible des manières. Elle aussi. Elle avait sa colonne vertébrale brisée vers l'arrière, dans une position autant grotesque qu'horrible. Sa bouche avait été agrandie par on ne sait quel procédé et il y avait une sorte d'humeur noire qui lui coulait de la bouche, une odeur de fumée dans la pièce. Forcément, il a dû appeler, comme le lieutenant-colonel, la police. Il a été longuement interrogé parce que forcément on n'expliquait pas la mort de cette femme qui était enfermée, selon James, à l'intérieur de sa chambre. Et d'une mort des plus horribles comme celle-là, mort de peur certainement, mais pas que. L'inspecteur qui avait été missionné pour faire état du décès et puis prendre en main l'enquête, a trouvé au fond de la gorge de cette victime un papier qui a laissé montre que, d'une certaine manière, c'était une vengeance, puisque ce papier indiquait dans quelques phrases un peu ambiguës qu'il ne valait mieux pas chatouiller le maître. Filigrane sur ce papier, une main avec à l'intérieur une bouche. Pour le lieutenant-colonel, la police ne semblait pas comprendre ce qui s'était joué ici, ou en tout cas ne semblait pas avoir peut-être l'intelligence de l'inspecteur Hubert qui était avec James Erlinger, parce que les personnes à qui il a eu affaire se sont employés à tourner dans sa maison sans trouver quoi faire. Bien sûr, on a lancé des ordres pour arrêter les vagabonds, pour arrêter toutes les personnes suspectes qu'on aurait pu voir traîner par ici. Mais le lieutenant-colonel savait très bien que voilà, cela n'arriverait certainement à rien. Et donc tout ce beau monde est parti se réfugier première lueur de l'aube pour James, parce qu'il a été entendu, vu qu'il est le premier suspect dans cette histoire. Il a été longuement entendu par les inspecteurs du Yard. Et c'est, oui, très tôt le matin que vous vous êtes retrouvé chez le docteur Sewell. Tous très affectés par ce qui venait de se passer. Israël arrivant plus tard avec un petit flacon laissé par le vieux juif fou qui habite son quartier et il voit comme un occultiste et chez qui il avait vu des choses particulièrement troublantes. Cet homme lui avait promis une protection certainement, ou en tout cas il avait senti qu'Israël en avait besoin, et ce petit flacon contenant une eau trouble et une bille en plomb
a été examiné par le docteur Sewell, puis avalé d'un trait, comme les consignes lui avaient été données, en espérant que cela serve à quelque chose. Et on s'en était arrêté là, et c'est à cet endroit que nous allons commencer. Il doit être certainement 9h30, peut-être du matin. Chacun d'entre vous a très peu dormi, sauf Israël. Pour Jonathan, ça va encore. Pour James, il est physiquement épuisé après sa nuit à être interrogé. Il n'a quasiment pas dormi. Et c'est le cas aussi pour le lieutenant Charles Burns. Donc, comme je vous l'avais dit, pour cette journée, vous allez être tous les deux très affectés. James, c'est tous les tests physiques qui vont être faits à -1, et pour le lieutenant-colonel, c'est tous les tests, on va dire, mentaux qui vont être faits à -1. C'est comme si tu n'avais plus de goût à grand-chose, Charles, mais peut-être que, voilà, ta mélancolie passagère soignée, on va dire, pendant la nuit et puis ce début de matinée par Jonathan va peut-être laisser place à une envie de vengeance. Le processus habituel, en tout cas, Jonathan le sait. Et je vous rends la main. Voyons, Israël, vous n'auriez pas dû boire ce flacon. On ne sait pas ce qu'il contient. Je n'ai pas eu le temps de l'analyser plus en profondeur, hein. Et cette bille que vous avez avalée pourrait vous porter préjudice. Colonel. Bon, pour l'instant, ça va. On me sent bien. Oui, ça va pour l'instant, mais nous verrons dans quelques heures, voire quelques minutes s'il s'agit d'un poison quelconque. Je ne le pense pas. Mes analyses ne m'ont pas fait, ne m'ont pas montré quelque chose de nocif en première analyse, mais ne sait-on jamais. Avec tout ce que nous avons rencontré, cette baie mystérieuse qui est capable de provoquer la rage, avoir des comportements irrationnels, voire même peut-être vous donner la maladie qu'ont chopé ces jeunes gens. Oh, je vais retourner voir le colonel. Colonel ? Docteur. Si vous voulez attendre quelques instants, reposer un peu, je peux vous prêter ma chambre. Je sais que dans ces circonstances, vous ne trouverez pas le sommeil, mais Non. Mais vous pourrez peut-être au moins vous reposer. Non, malgré votre excellent whisky, j'avoue que j'ai la tête qui me chauffe, mais je n'ai absolument pas envie de dormir. Mais je vous remercie. Néanmoins, colonel, je vous prie de garder votre calme si jamais nous croisons les personnes qui ont mis fin au jour de votre gouvernante. Ne serait-ce que pour vous protéger et faire un acte réfléchi. Vous savez, ça fait déjà plusieurs heures que je réfléchis, que je tourne en rond tout ce qui s'est passé. Et Nous les je retrouverons. pourrais vous faire cette promesse. Nous les retrouverons, colonel. Et je vous prie de rester prudent, de ne pas faire des actes qui pourraient vous nuire, comme je vous l'ai dit. Ouais. Il faudrait que vous fassiez du mal à ces assassins, mais je préfère que vous pensiez aussi à vous protéger.
Jamais les choses tournent mal. Hein. Il est quelle heure, 9h30. ami 9h30. Presque 10h. 9h45, pour être plus précis. Je vais avoir des choses à faire aujourd'hui. Je vais devoir repasser chez moi, très probablement. Je ne sais même pas, je suis parti comme... sans vraiment me préoccuper de ce que ces incapables de la police ont pu faire. Je ne sais même pas si j'ai refermé ma porte. Je suis dans une tenue déplorable, j'ai bu beaucoup trop de whisky. Je ne sais pas si je vais vous être d'une grande utilité aujourd'hui et je n'ai peut-être pas la tête à ça, je vous l'avoue. Je dois remettre mes idées en place. Bien, reposez-vous, colonel. Je vous remercie en tout cas pour votre sollicitude. Et le colonel met sa main sur l'épaule de Sewell. Il a probablement la chemise, le col de sa chemise ouvert, ce qui lui correspond pas du tout. Et sans vraiment prêter attention à son apparence, il se dirige vers la sortie de la maison. Écoutez, colonel, si vous voulez parler, je suis là. Vous pourrez revenir quand vous vous sentirez prêt. Je repasserai probablement vous voir dans le... Nous avions rendez-vous, je crois, mais je ne pourrai pas me présenter. J'ai peur de ne pas être tout à fait moi-même aujourd'hui. Vous savez, toute cette affaire, ça me paraît... je ne voudrais pas commettre d'impair, j'ai d'autres choses en tête, mais je repasserai vous voir. De toute façon, je ne pourrai pas dormir dans ma maison. Si vous le permettez, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, hein, peut-être pouvoir séjourner quelque temps chez vous, le temps de m'organiser. Bien sûr que oui, vous pouvez rester. Effectivement, vous pouvez vous reposer dans la chambre d'amis. Je vous donnerai quelques draps pour faire le lit. Je Malheureusement, repasse dès que possible, docteur. Enfin, docteur, cher ami, vous me prêtez votre épaule, je vous en remercie, mais voilà, je dois prendre l'air, je dois mettre je dois prendre quelques décisions. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens informé. Et je tape un peu sur l'épaule du docteur et je prends mon chapeau, mon manteau sous le bras et je sors dans la rue et je me dirige vers mon domicile à pied. Israël, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez des troubles au niveau de l'estomac, des douleurs à la tête? Non, pour l'instant ça va. Est-ce que je peux regarder vos pupilles, voir comment elles sont? Mais faites donc. J'inspecte les pupilles d'Israël. Tu peux faire un jet de médecine. Alors Israël, toi, tu n'as rien senti de particulier, c'est juste cette bille en plomb qu'il a fallu avaler, et tu l'as senti descendre doucement dans ta gorge et dans ton oesophage, quoi. Mais sinon, par ça, bon, t'as tout avalé d'un trait, donc t'as pas senti le goût de ce que tu buvais, quoi. Et visiblement, pour le moment, t'as pas de soucis particuliers, donc... Et Jonathan, tu remarques rien de particulier, il n'y a pas l'air d'avoir de changement, il a l'air un peu moins fatigué, il a toujours des grosses cernes sous les yeux, Israël, mais à part ça, c'est tout. Pendant ce temps, moi, j'étais un peu à l'écart de vous, je regardais par la fenêtre, j'étais en train de vérifier si mon arme était bien armée, bien chargée. Et je me remémore ce visage de cette pauvre Julia. Des fois, je parle seul, en fait. Je marmonne un peu dans mon coin et je fume cigarette sur cigarette. J'ai même pas fait attention lorsque le colonel est sorti.
James? Oui, docteur, oui. C'est absolument affreux ce que j'ai vu cette nuit. Tout ça, c'est de ma faute, si seulement... Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, James. Pourtant, j'ai essayé de la sauver, de la sortir de là. Elle ne voulait pas partir de cette ville et... Quelle horreur quand je revois l'expression de son visage. Ils sont prêts à tout. Ce sont des choses monstres. que nous ne pouvions pas prévoir, que vous ne pouviez pas prévoir. En tout cas, Que ce soit la mort de la gouvernante du lieutenant-colonel, ou bien la mort de votre ami, je crois que c'est une chose qui était imprévisible. Il ne fait aucun doute que nous étions suivis, cependant. Je vous ai dit que cette nuit, j'ai remarqué également quelqu'un qui rôdait autour de ma maison. il ressemblait Je n'ai pas pu à une discerner. femme. Pas du tout, il portait un chapeau de forme, il me semble. Mais c'était une ombre. Une ombre dans la nuit, sans plus. Il s'est éloigné de chez moi, mais j'ai gardé les yeux près de moi, au cas où. Oh, encore un des sbires, peut-être, de ce O'Flanagan. En tout cas, James, je vous dirais, comme pour le colonel, si vous avez besoin de parler, de dire les choses qui vous pèsent, nous pourrons prendre quelques instants. Je revois son visage horrible, tétanisé. A été complètement brisé. Au niveau de la colonne vertébrale, l'expression de son visage, je l'ai encore dans la mémoire. Je n'ai même pas réussi à fermer l'œil. Ne serait-ce que 30 minutes dès que je ferme les yeux, je revois cette expression affreuse. Je commence maintenant vraiment à réaliser nous sommes en très très grand danger et que nous sommes les prochains. Si vous voulez rester ici, Je... ici cette nuit, plus nous serons nombreux dans cette maison, plus il sera facile de se protéger contre une intrusion. Je vous avoue que ça m'arrange bien que le colonel dorme ici la nuit prochaine. Oui, rester tout j'accepte. seul me fait un peu peur. En tout cas, Bien, ces crimes, j'accepte volontiers en tout cas cette invitation. L'union fait la force, comme on dit. Je vais faire en sorte de rédiger un article dénonçant ces criminels. Je peux vous prêter mon bureau, si vous le souhaitez. Oui. Je le confierai s'il nous arrive quoi que ce soit. Je le confierai justement à un collègue pour qu'il le diffuse, uniquement s'il m'arrive malheur. Et sur cet article, je citerai ce O'Flanagan, ce Jenny Hawkins et ce fameux maître. Tu lis tout ça avec Wilbur Grady et puis les... oui, Grady, bien évidemment. Les Bufford, Repère et tout ça. Mais tu fais un article complet avec tous ces personnages-là ou tu sépares le... Non, pour l'instant, je me focalise vraiment sur O'Flanagan et Jenny Hawkins. Okay. Parce que, voilà, c'était les personnes qui étaient vraiment directement liées à Julia Porter. Pour l'instant, je ne cite pas Grady, non. Ok. On va dire que ça va être une première monture, une première version. Et voilà, dès que j'en saurai plus, dès que j'aurai plus de preuves, je pourrai éventuellement compléter.
La rédaction de l'article va me prendre, je pense, peut-être 1 heure. Hein. Ça va être très rapide. Hein. Mhm. Et j'enverrai cette lettre, donc, en main propre à un collègue. Et je le dirai uniquement à ouvrir en cas de malheur. Et à publier. En main propre, ça veut dire que tu vas demander à ce qu'on lui apporte en main propre? Non, moi directement. Je vais D'accord, ok. confier directement. Aujourd'hui, là, ce matin? Oui, en fin de matinée, oui. Ok. Si j'ai encore de la force. Donc, je n'ai pas trop dormi. Mhm. Israël, pour cette matinée, est-ce que tu envisages de faire quelque chose de particulier? Non, rien de particulier. Ouais, toi tu vois que les autres sont particulièrement affectés par ce qui s'est passé, quoi. Donc tu comprends qu'il y a des drames qui se sont joués. Et le groupe, d'une certaine manière, a l'air de se déliter. Le lieutenant-colonel est parti de son côté. James Erlinger est plongé sur un article. Jonathan, qu'est-ce que tu fais aussi? On devait pas aller voir la sœur de... C'était prévu pour l'après-midi. Donc D'accord. pour ça, vous avez du temps encore. Bien, moi je vais commencer à préparer, enfin je vais en profiter un peu pour préparer les chambres à la fois pour le colonel et puis pour James. Mhm. Et Bah, oui, je vais t'aider, hein, d'ailleurs. je préparais également quelque chose à manger pour ce midi, même si je pense que, comme moi, vous n'avez pas vraiment faim. Et il faudrait... qu'on se trouve un plan d'action. Savoir où nous allons et ce que nous allons faire. Essayer de remettre les indices que nous avons, essayer de trouver des relations et en finir avec cette histoire. Essayer de trouver nos poursuivants, les criminels qui sont à nos trousses avant que ce soit eux qui nous trouvent. Enfin, qui nous trouvent. Ils savent très bien où nous habitons. Il faut aussi que je me renseigne sur le cristalliseur de rêve. Savoir ce que c'est, si quelqu'un en a entendu parler. Est-ce que ça vous dit quelque chose, James? Est-ce que vous avez déjà entendu lors de vos enquêtes de journalistes, est-ce que vous avez entendu quelqu'un le mentionner ou peut-être l'avez-vous lu quelque part? Je suppose que non, Dave. Non, tu peux faire un test d'occultisme, mais il sera moins 2 parce que c'est quelque chose de forcément de très très particulier, quoi. Non, absolument pas. Qu'est-ce donc cet objet? Je ne sais pas. Un instrument médical? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que Wishnigan a mentionné. Je sais que le colonel était parti au British Museum pour en savoir plus justement sur cette civilisation de l'Antiquité, issue du bassin méditerranéen.
culte de Moloch, justement, on voyait sur ce tableau le personnage central, en tout cas sans tête. Il n'a pas pu aboutir à ses recherches aisément, je pense qu'il va peut-être y retourner s'il recouvre un peu ses esprits. Il me semble que nous avions aussi également la piste de combat de boxe du côté des docks. Pour effectuer peut-être une filature derrière. Israël, les combats de boxe, ça vous parle, non? Vous êtes un Oui, ancien bien boxeur. sûr. Hein. Effectivement. Tu as eu une adresse, Israël, quand tu avais parlé au gars, il t'avait donné un lieu sur un entrepôt sur l'île aux chiens. Visiblement, c'est là où il y avait Oui. des combats de chiens et puis des combats de boxe qui étaient organisés. Bien sûr, Effectivement. en toute clandestinité. Hein. Et J'ai une adresse à visiter pour les combats d'hiver. on de t'avait boxe de vendu chien. aussi un nom, Nenad Setkovic. Il faudra, Ouais, il faudra peut-être aussi que j'aille revoir le père Lonergan. C'est peut-être quelque chose avec ces hommes qui traînent un peu partout, avec ces watchers. C'est un Watcher qui en avait parlé à Israël de ce Nenad Setkovic. En fait, d'après lui, c'était cette personne qui aurait repris les convois et le trafic d'opium. Enfin, c'est eux qui amenaient l'opium ici à Londres. Et donc c'est Nenad Setkovic qui aurait repris ce que Gorg n'était plus en mesure de faire, parce qu'ils avaient été défaits mystérieusement et aussi par ce fameux Flanagan qui les aurait mis tous au pas. Quoi. Il y a des disparitions. C'est pour ça que je dis mystérieusement. Il y avait un certain Jack Vance qui dirigeait et il a mystérieusement disparu. Un ancien du Trèfle Noir. Qui était un Mad Dog. Vous n'êtes pas rentré en contact avec Tanya Brackford Pas encore. Docteur Israël, non, pas encore. Nous attendons une réponse. Lieutenant-colonel, tu vas quelque part en particulier quand tu tranchais vraiment chez toi, tu as quelque chose d'autre en tête? Je me rends chez moi pour, sans trop regarder ce qui... Alors, je ne sais pas si quand je rentre, si le corps est toujours là ou s'il a été déplacé par les forces de police. Je suppose qu'ils l'ont quand même Ouais, enlevé. tu vois que tu as deux policiers qui sont devant chez toi. Et qui te font un signe de tête. Il y en a certainement un qui était là et qui a dû rester là toute la nuit et qui n'a pas encore été relevé. Et donc qui te reconnaît, tu le vois, ses yeux cernés et ses yeux brillants, qu'il a dû veiller, quoi. Donc il te fait un signe de tête quand tu reviens chez toi et tu les vois tous les deux qui te suivent du regard alors que tu te diriges vers la porte. Donc je leur rends leur signe de tête. Je rentre pour m'assurer que le corps a été déplacé. Ouais, il est plus là. Je monte dans ma chambre, je me prépare une valise. Bien sûr, tu as encore du sang. Ouais, alors j'essaye de pas trop m'attarder dessus, même si immanquablement mon regard est attiré, même si je ne le veux pas.
Et je me prépare une valise pour pouvoir séjourner chez le docteur Sewell. Donc je prends mes habits sans vraiment faire attention. Hein. J'empile 2-3 chemises, un pantalon, une veste, et je fourre tout ça rapidement dans une valise. Je prends des munitions pour mon pistolet, ma canne épée, et je repars assez rapidement, sans prêter attention à la scène de crime, parce que j'ai pas du tout envie d'être confronté à ça. Et en sortant, je leur demande, dites-moi messieurs, pourriez-vous me dire où le corps de ma chère Nila a été... où se trouve-t-elle? Bah écoutez, c'est que je sais pas trop. Enfin, on nous a dit de nous mettre là, mais enfin il y a un inspecteur qui est venu et puis voilà, c'est tout ce que. Connaissez-vous le nom de cet inspecteur, que je puisse obtenir des renseignements? Oui, attendez, je crois que c'est pas Newball, c'est ça. Je crois que c'est l'inspecteur Newball. New Ball. Ouais, c'était lui qui était Merci, messieurs. cette nuit de garde. Et donc, je me dirige vers le poste de police. Je suppose que c'est Scotland Yard, ou je prends un fiacre. Hein. C'est Un quelqu'un cab. qui est, ouais, ils te disent, c'est quelqu'un qui est un peu étrange. Hein. Ils s'occupent généralement de tout ce qui est bizarre, quoi. Dès qu'il y a quelque chose, un crime un peu particulier, tout de suite, il veut en être. Et dans quel poste de police puis-je le trouver? Oh bah là, si le corps était emmené, bah tu sais toi où il pourrait être amené? Oh bah je pense que ça va être amené au yard. Et puis c'est à 2 pas de là qu'il y a le bureau du coroner. Et c'est là qu'ils amènent tous les corps. Il y a une morgue et tout. Merci, messieurs. Comme je pense dans ma tête que je dois aller voir l'inspecteur avant de faire quoi que ce soit vis-à-vis du corps, je prends un cab et ou j'en siffle un, et je lui demande de me transporter jusqu'à Scotland Yard. Sans réfléchir si le gars était de nuit et qu'il sera peut-être pas là, mais voilà, j'agis un peu à l'instinct avec ma valise. Te voilà arrivé. C'est pas véritablement à Scotland Yard que tu vas prendre parce que c'est pas là où on trouve les officiers, on va dire, de police. Ils se situent un petit peu plus loin, dans un autre bâtiment. Et la morgue et le bureau du coroner aussi se situent dans la même rue, mais à plusieurs maisons de là. Et donc tu es rapidement aiguillé parce que oui, te dit que l'inspecteur Newball est encore là-bas. Et donc, si vous voulez le voir, c'est le meilleur moyen, c'est d'aller au bureau du coroner. Il paraît qu'il y a eu un mordard, quelqu'un qui a été plié en deux, et qu'on lui a fait manger du papier. Alors, du coup, l'inspecteur Newball aime bien les trucs comme ça, hein, vous voyez, un petit peu bizarre, un petit peu occulte. Merci. Ouais. Et je tourne les talons de manière assez rigide et je me dirige là où on m'a indiqué la présence de Newball. Et donc, oui, tu arrives dans cette rue qui est pas super propre. On n'est pas dans les beaux quartiers.
Et du coup, ça te fait presque mal au cœur de savoir que le corps de Neyla a sans doute été emmené ici, très loin de chez toi. Une porte. Je jette le pas inconsciemment, peut-être pour mettre un terme à cette situation. Peut-être essayer de la faire sortir le plus rapidement possible. Donc je dois foncer un peu tête baissée jusqu'à l'accueil, ou en tout cas savoir si quelqu'un garde les lieux, je suppose. Oui, tu vois qu'il y a un policier qui est juste devant, tu montes les quelques marches et tu te retrouves devant cette porte qui indique clairement où tu vas te trouver. Et donc on te conduit assez facilement parce que visiblement la personne qui est là a l'air de croire que tu viens pour reconnaître un corps. Oui monsieur, je vais vous amener... vous savez, ce n'est pas joli à voir. Vous êtes sûr de vouloir... Oui, Oui. j'en suis certain, oui. Eh bien, venez avec moi. Et donc, on t'amène dans une pièce qui est assez sombre, qui est en sous-sol. Tu vois une qui est en train de se frotter les mains, un tablier taché de sang, ça pourrait être à boucher, plusieurs tables alignées, presque dizaines de tables, sur lesquelles des corps ont été allongés. Ils sont recouverts de linge, certains linges sont ensanglantés, ce qui laisse deviner que les personnes qui sont ici ne sont pas morts de mort naturelle. Il te toise un petit peu de haut quand il te voit arriver, tout en s'essuyant les mains. Oui, monsieur, vous venez pour... Je suis à la recherche de l'inspecteur Newball, on m'a dit qu'il se trouvait dans ces lieux. Oui, c'est possible, il se trouve là, il est passé il y a peu de temps, je crois qu'il est remonté, mais nous n'en avons pas fini, donc il va sans doute revenir. Vous veniez pour quelque chose en particulier Oui, je reprends ma respiration. J'ai perdu une proche cette nuit, qui doit se trouver ici, d'après ce que les policiers m'ont dit. Oui, il y a le corps de 2 femmes qui a été amené. Habituellement, c'est plus des hommes, des Rix plutôt, qui finissent mal. Et là, aujourd'hui, c'était particulièrement sombre. C'est pour ça que l'inspecteur Newball est là. D'ailleurs, je l'entends, il doit revenir. Et effectivement, tu vois cet homme qui revient. Et qui te regarde. Fume une cigarette. L'odeur, bien sûr, ici, on sent une odeur d'éther pour cacher l'odeur épouvantable des corps dont certains commencent sans doute à se décomposer. Il fait assez frais. Monsieur, vous êtes... Colonel Burens, Ah oui, je vois. Vous êtes l'homme chez qui a eu lieu le meurtre de cette femme qui a perdu la tête. C'est bien Nila, cela? oui. Oui, c'est cela. Toutes mes C'est cela. condoléances, monsieur. Je suis Merci. désolé de ce qui vous arrive. Croyez bien que je vais mettre tout mon intellect et toutes les personnes qui sont à ma charge pour retrouver les coupables de ce crime odieux. Merci à vous pour votre sollicitude. Bien évidemment, je pense qu'il va falloir nous tourner vers des personnes qui sont peu saines d'esprit. Des fous, Probablement, je oui. suppose, qui est capable de Probablement cela. pour faire ça. C'est une horreur. Oui.
Il y a eu de nombreuses morsures, vous les avez Non, je n'ai sans pas doute pu vues. regarder le corps. Je suis rentré, c'était le sang le sang m'a particulièrement inquiété. Et j'ai mis du temps à découvrir le corps. Enfin, si vous avez vu la scène, Oui, j'ai vu la scène. Particulièrement horrible. Est-ce que vous avez une idée de ce qui aurait pu se passer et est-ce qui aurait pu découler à ce crime odieux? Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont déséquilibrées? non. Non, pas à ma connaissance, pas de déséquilibré, mais manifestement, effectivement, j'ai soit raté quelque chose, soit c'est la fatalité. Quand Et l'autre, pensez-vous que le corps pourra être enterré, que je puisse préparer des funérailles convenables? écoutez, je l'ai déjà examiné. Je pense que nous pourrons vous le rendre le plus rapidement possible. J'en suis arrivé à certaines conclusions. Je vous avoue que ce n'est pas la première fois que nous retrouvons un corps dans cet état-là. Je suis un petit peu surpris. Vous voulez dire qu'il y a un fou qui s'amuse à commettre ce genre d'atrocité en liberté à Londres? Oui, mais ce n'était pas dans les beaux quartiers jusqu'à présent. Cela s'était produit généralement dans l'East End et dans le quartier de Limehouse. Et aujourd'hui, voilà que ce fou furieux a trouvé le chemin jusque chez vous. Cela J'ai ne un laisse tic augurer nerveux de qui se rien de bon. déclenche. À l'œil, quand il parle j'ai l'œil qui trétaille quand il évoque Limehouse, l'East End. Alors, Et l'autre te dit, j'ai recousu la tête si vous voulez rendre un dernier hommage. Et si vous voulez voir le corps, bien sûr, je n'ai pas pu faire cela dans les règles de l'art, mais avec une robe et un haut col, si vous voulez l'enterrer dignement, fera l'affaire, monsieur. cela fera l'affaire, comme vous dites. Et je m'approche quand même je prends tout le courage qui peut me rester pour tenter de lui apporter une sorte de réconfort. Hein. C'est complètement irrationnel, mais Mhm. m'écarte T'approches de du corps, l'inspecteur, je ouais, m'approche du corps. Ouais. il t'a montré, quand il disait j'ai recousu la tête, il s'est approché d'une des tables. Et donc, quand tu t'approches, il relève le drap et tu vois les paupières ouvertes de Nila, les yeux déjà blancs, l'effroi encore sur son visage, comme un rictus qui est resté figé dans la mort et qui n'a pas su s'effacer. Bien sûr, là, son corps est dénudé. Et tu peux apercevoir des choses que tu n'avais pas vues parce que tu étais sans doute trop choqué et puis parce qu'il y avait les vêtements et c'était couvert de sang, donc c'était difficile forcément à voir. Mais je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais il y a des morsures à différents endroits du corps, des petites morsures assez rondes. euh, avec des dents pointues. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être une bouche humaine qui a pu faire ce genre de choses. C'est ce que l'inspecteur Newball te confirme. Vous voyez ces étranges morsures. Je ne sais pas quel individu est capable de cela, mais ça doit être quelqu'un qui doit avoir une particularité physique qui fait que on le reconnaîtrait de suite. Une mâchoire qui, vous voyez, serait assez petite. Effectivement, les morsures sont assez petites, ça fait des petites bouches et très rondes.
Est-ce que ça pourrait être... Alors, je sais pas si j'ai cette capacité à réfléchir, mais est-ce que ça ne pourrait pas être plutôt des animaux c'est que ça me fait pas penser à un chat ou un chien ou quelque chose qui correspondrait plus? Tu peux faire un test de naturalisme. À -1, donc. Hein. Mais ouais. Donc ça va être difficile. Moi, je sais même pas, oui. Ça peut être Ouais, difficile, c'est pas... probablement, mais... En tout cas, dans les animaux que toi tu connais, en fonction des pays que tu as visités, ça te parle pas, ça te parle pas plus que ça, quoi. Non, ça ne me dit rien. Non, ça te dit rien du tout. Tu vois pas quel animal aurait pu faire ça, effectivement. C'est impensable, quoi. Ouais, puis je l'écoute peut-être plus qu'autre chose. Hein. Tu vois qu'il prend une loupe et puis il examine de plus près les morsures et oui, c'est ce que j'avais remarqué. C'est Et- comme si il s'était amusé à faire souffrir, vous voyez. Les morsures sont très peu profondes. Certainement, les dents sont très pointues et très aiguisées, mais peu profondes. Visiblement, les petits trous qui ont été laissés, vous voyez, c'est étrange. C'est comme si la blessure avait suppuré. Il y a du pus ou je ne sais quel liquide. Que vous pouvez m'en prendre un échantillon, monsieur? Oui. Et dites-moi, inspecteur, vous avez déjà été confronté à ce type de torture et de Oui, barbarie? effectivement. Mais comme je vous l'ai dit, ce genre de torture s'était fait montre sur des individus qui étaient plutôt malsains. Et, et donc, forcément, voilà, ces personnes ont disparu et ce n'était pas un mal d'une certaine manière. Mais la violence, les violences qu'ils ont subies et les actes de barbarie m'ont laissé supposer qu'il fallait une enquête et une enquête assez poussée. Les personnes qui sont mortes, comme je voulais dire, n'étaient pas innocents. Mais j'ai retrouvé à certains moments ces morsures très multiples, comme si, vous voyez, elles ne sont pas toutes identiques. C'est comme s'il y avait plusieurs êtres qui s'étaient acharnés sur cette personne. On peut donc s'attendre à, non pas à un fou, mais peut-être à plusieurs, des êtres dégénérés, Ça dépasse sans doute l'entendement. issus de quelconque, je ne saurais dire, oui, que je ne saurais dire ce qui a pu amener à ça, mais une mutation peut-être des personnes qui vivraient ensemble et qui se reproduiraient ensemble et qui auraient tous la même tare. Je ne vois pas ce genre de personnes pouvant circuler aisément dans les rues de Londres sans se faire repérer. J'ai été dans les établissements d'aliénistes pour essayer de voir si il y avait quelques personnes de ce genre qui auraient pu s'enfuir et se retrouver dans les rues, peut-être se réfugier dans les égouts, dans les souterrains, mais nulle trace de cela. J'avoue que c'est une enquête plutôt difficile. Mais Oui. bien sûr, j'en ai d'autres à mener. On ne m'allouera pas des moyens considérables pour parvenir à trouver le coupable de votre gouvernante. Je dois vous l'avouer dès à présent. Il va peut-être falloir être patient et très patient. Mais s'il y a eu plusieurs morts, c'est qu'il y en aura d'autres. Malheureusement, oui. Il n'y a eu qu'une personne qui s'est retrouvée avec la tête tranchée, en tout cas à ma connaissance. À part justement votre Neyla. Et qui était cette autre personne?
Un individu qui faisait partie d'un gang de Londres, les Mad Dogs, un certain Jack Vance. Personne ne le regrettera, ce malheureux. Enfin, je dis malheureux, parce qu'il a subi les mêmes atrocités. Et on a retrouvé sa tête sur la poutre d'un entrepôt, à plus de 6 mètres de hauteur. Un petit peu comme ce qu'a subi ma pauvre Nila. Oui, ce qu'il a supposé que les personnes qui ont fait cela sont des êtres particulièrement agiles. Et que sans le moindre doute, ce sont les mêmes personnes. C'est ce que je pense. C'est pour cela, quand j'ai entendu parler de ce crime affreux, je me suis tout de suite précipité pour en avoir l'affaire. Eh bien, je vous remercie de consacrer tout ce temps. C'était une personne qui comptait énormément pour moi. Et Oui, j'étais rentré plus tôt, j'aurais peut-être pu éviter mais cette j'ai situation. peut-être quelques questions à vous poser. Forcément, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes une victime aléatoire, mais est-ce que quelque chose aurait pu vous inquiéter, aurait pu vous l'inquiéter? Est-ce qu'elle se sentait suivie? Est-ce que Elle ne elle m'a remarquait elle ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit qui aurait pu l'inquiéter. Elle sortait très peu, vous savez, hormis pour faire forcément les courses, acheter des provisions, peut-être quelques promenades, mais elle se consacrait pour l'essentiel à la tenue de la maison, bien évidemment. Non, je ne pourrais pas vous aider outre mesure. Je n'ai pas repéré autour de chez moi quoi que ce soit de significatif. Et je ne pensais pas que le quartier pourrait être pris pour cible. Êtes-vous sûr que vous me dites toute la vérité et que vous ne me cachez rien quant à cette mort, Monsieur J'ai du mal à Burns? saisir votre question, inspecteur. Je ne sais pas, Alors allez droit au but, posez votre question telle qu'on doit le poser, et je vous y répondrai. Vous réfléchissez en même temps que Je nous ne examinons ce réfléchis corps? pas, je ne réfléchis pas spécialement, je suis à deux doigts de défaillir pour être... J'ai passé une très mauvaise nuit, comme vous pouvez l'imaginer, Oui. et j'avoue que je n'ai pas la capacité actuelle pour réfléchir outre mesure. En tout cas, si vous vous sentez en danger, sachez que 2 personnes seront chez vous encore ce soir. Et Je vous le peut-être dis, plus longtemps s'il le faut. je vous le dis tout de go, je ne compte pas dormir dans cette maison avant un bon moment. Je serais bien incapable. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire alors. D'où la présence de cette valise. Je vois qu'il l'avait à peine remarqué. Ah oui. Et si je dois vous joindre, où pourrais-je le faire? Le docteur Sewell a accepté de m'héberger. C'est un ami à moi et je invite à tel endroit. Et je donne l'adresse du docteur Sewell. Je vois que tu fronces les sourcils quand tu dis Dr. Sewell. Dr. Sewell. Jonathan Sewell. Ce nom m'est familier. Familier? Oui. Oui, il a une certaine réputation, effectivement. C'est un brillant thérapeute. Écoutez, je ne le connaissais pas avant cette nuit. Mais en très peu de temps, voilà 2 fois qu'on me cite son nom. Ah. Oui. Eh bien, écoutez, Il y a eu un autre meurtre hier. Une femme aussi. autre meurtre. Oui, oui, oui. Un autre meurtre. Alors, HRP, je pense que j'ai pas spécialement prêté attention à ce qui s'est passé autour de moi. Hein. Mais Un meurtre tout à fait différent, mais tout aussi horrible. Le nom de...
Espérons quoi, Erlinger vous docteur dit quelque chose? James? Évidemment. Je suis manifestement surpris. Et lui, il a l'air surpris aussi. Oui, James écoutez, Erlinger, c'est un ami, oui. mhm. Car c'est ce monsieur Erlinger qui est mon premier suspect dans la mort de cette femme. Il se dirige vers un autre drap et il te soulève il soulève le drap pour te montrer le visage de cette femme que tu reconnais, hein, Ouais. forcément. C'est Julia Porter. Tu l'as vue en compagnie de James Erlinger lors de la fameuse soirée du News Reaper Theater et il vous en a parlé, hein, que Oui, essayez de la protéger. je reconnais cette femme, oui. C'est une... Mais c'est horrible. Oui, tu vois que Vos soupçons sont mal dirigés, Master. James tenait énormément à cette personne. Et la protéger, je crois. Eh bien, écoutez, je ne crois pas au hasard. Et Non, ce monsieur effectivement. Sewell, êtes-vous sûr de cet homme? Car il semble être nateur commun de ces deux meurtres. Non, c'est pas le dénominateur commun de ces deux meurtres, c'est le dénominateur commun de James. C'est un ami commun. Et voyez-vous, lorsque j'ai quitté mon domicile, j'ai pensé naturellement à trouver réconfort chez cet ami. Et je pense que... J'ai croisé James ce matin. Il n'avait pas l'air dans son assiette, mais j'étais moi-même ailleurs, si je puis dire. Je n'ai pas suivi leur conversation. Tu vois, Je suis parti en coup de vent. Ils ont dû en parler, très probablement. sa main s'active dans sa poche et tu vois qu'il sort un papier et il te sort le papier que précédemment cité, cette note. Je regarde ce papier. Et... Est-ce que cela vous dit quelque chose, qu'il y a 4 dans sa poche? Non, cela ne me dit rien et j'avoue avoir du mal à saisir le sens du message. Mhm. Et où avez-vous trouvé cette lettre? Il te montre le corps de la femme en dirigeant sa tête. Pointant du doigt vers sa tête plutôt. Dans sa bouche, enfoncé profondément dans sa gorge. Écoutez, inspecteur, cette situation est parfaitement horrible, mais je vais en rediscuter avec mes amis, mais je ne vois qu'une seule explication, effectivement, c'est que... Il faudra peut-être que je vous voie aujourd'hui avec ce monsieur Sewell et sans doute à nouveau monsieur Erlinger. Nous sommes des hommes d'honneur et je pense qu'il n'y aura aucune difficulté à ce que nous puissions échanger tous ensemble. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans les meilleures dispositions. Je ne l'étais pas cette nuit, mais je pense que vous avez raison. À l'évidence, des gens s'en prennent à nos entourages. Il y a forcément un lien entre tout cela. Même si j'observe que le corps de cette pauvre Julia n'est pas du tout dans le même état que ma pauvre Nila. Non, effectivement. Nous avons là... Alors, de là à croire à une autre tueur. coïncidence, ça me paraît quand même extraordinaire, mais... Mhm. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est dessiné derrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le papier a une quelconque importance. En tout cas, il y a une main dessinée derrière avec une bouche. Et regardez dans ce coin à droite, en haut à droite, est-ce que cela vous dit quelque chose? Il y a une sorte de petit symbole. Je n'ai pas réussi à en déterminer la provenance. Mais Je ne crois pas l'avoir déjà vu, mais écoutez, j'ai un ami qui s'intéresse à ce type de choses, un professeur d'université, un chercheur, peu importe. mhm. Si quelqu'un pourrait nous renseigner, ce serait peut-être lui.
En tout cas, ce n'est pas de l'héraldique classique. Eh oui. Et vous dites que ce message était glissé dans la bouche de cette pauvre Julia? Oui. L'esprit, encore l'œuvre d'un esprit particulièrement dérangé, manifestement. Oui, et sans doute un message. Oui. Sans Écoutez, doute un message à votre ami, Monsieur Erlinger. Et vous lui avez montré ce message? Oui, oui, bien sûr, il l'a vu. Et vous avez vérifié, bien sûr, si cette pauvre Nila avait... Non, rien du tout. Mais, n'est-ce pas? Et, non, rien du tout. Et vous avez fouillé ma maison? Pas de message, pas de symbole Pas de dessiné? message non plus, non. Je n'ai pas eu la force de regarder, je vous l'avoue, mais... Écoutez, si vous me permettez de... Je voudrais recopier ce symbole pour le montrer à cette personne que peut-être qu'elle m'accordera un peu de son temps aujourd'hui. Mhm. Et cette main, ça me fait penser à quelque chose. Tu trouves du papier, hein, on t'autorise à prendre du papier. Je recopie la main, je recopie je recopie tout ce que je peux, quoi, hein, en essayant d'être le plus fidèle possible, mais surtout sur le petit symbole. Perçois que ta main est tremblante. J'essaye de me reconcentrer, mais j'y arrive pas. Mais bon, j'essaye de faire au mieux concernant le symbole. Mhm. Et à quelle heure pourrions-nous nous rencontrer? Croyez-moi, que les choses soient bien claires, inspecteur. Actuellement, rien ne compte plus pour moi que de retrouver ces ordures qui ont fait ça à ma chère Nila. Oui, je vois bien que vous êtes affecté. Écoutez, j'essaierai de vous voir. Je ne sais pas si ça sera possible aujourd'hui, mais dans le cas contraire, ça sera demain. Vous souhaitez que nous venions vous rencontrer ou vous passerez chez le docteur Sewell? Je peux essayer Je vois qu'il fait une sorte de sourire et... Oui, peut-être que je peux passer chez votre ami. Écoutez, je le préviens, mais le plus simple pour que nous soyons tous là, c'est que vous me donniez une heure. Écoutez, demain matin, disons sous le coup des 9 heures, ça ira très bien. Bon, moi, en tout cas, je serai sur place, puisque si tout va bien, j'essaierai, non pas de me reposer, mais en tout cas je séjournerai chez le docteur Sewell. C'est une certitude. En tout cas, je vous remercie et je sais que j'ai bien lu dans le... Enfin voilà, pour beaucoup de personnes, Nila n'est qu'une gouvernante, mais je vous apporterai toute l'aide possible. Très bien, très bien. Et il te laisse repartir. Donc je le salue, je repars et j'essaierai avant de retourner chez le docteur Sewell, de donner des consignes dans un magasin, un magasin de pompes funèbres pour leur confier l'organisation des funérailles et leur expliquer un petit peu la situation. Okay. Tu as quitté, James, la maison de Jonathan avec ton article en poche dans une enveloppe. À qui tu voudrais aller le donner? Alors forcément, tu as en tête Charles Ramsay du Times. Oui, à qui je vois... D'ailleurs, l'article est prêt à être diffusé. Ouais. En effet. Je pensais plutôt à Victor... Alors, je connais que Garde. ces deux collègues. Bah, tu sais que c'est les deux plus enclins à s'occuper d'affaires d'envergure, quoi. Et donc tu sais que le premier parce qu'il est très bien placé au Times,
Et donc, si c'est une affaire qui l'intéresse, et si tu arrives à le convaincre surtout, il pourra la diffuser. Et le deuxième, parce que justement, il est, lui, dans tout ce genre d'affaires, de dénonciation, où on s'en prend à la classe, on va dire, la plus populaire de Londres. Et donc, En Garde est un bon choix, forcément. Et ce sera certainement le plus facile à convaincre si tu veux lui donner ton papier. Pour Ramsay, tu sais que il va falloir certainement encore négocier et que il va y avoir un échange de bons procédés dans lequel peut-être tu oui, et seras puis pas sachant que j'ai forcément pas gagnant. encore diffusé son article, donc je vais plutôt l'éviter. Je vais m'orienter vers Victor Angoire, hein, vu l'urgence. Et donc tu le retrouves dans la même position que la dernière fois où tu l'avais vu dans son atelier. Ah, tu as eu la nouvelle alors? C'est pour ça que tu viens me voir et il te pointe du doigt. Et voilà, je l'avais dit que la roue tournait et que ça allait forcément se payer un jour ou l'autre, tous ces crimes et tous ces meurtres. Que veux-tu dire? Cette corruption. Que veux-tu dire exactement? Tu n'es pas au courant? Je n'ai pas lu l'article ce matin. Lunettes à gros foyer, il les repose sur la table. Eh bien, non, il n'y a pas encore d'article. Mais la nouvelle vient de tomber. Je pensais que tu étais au courant et que c'est pour cela que tu le venais. Mais... Non, mais vas-y, tu Le m'inquiètes. policier, Flanagan, Oui. il a été retrouvé dans la Tamise, mort. Arrête. Et son... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y avait quelqu'un près de lui? Est-ce qu'il y a un présumé coupable? Il a été retrouvé il y a peu. Il y a quelques heures, à Toussé, par des pêcheurs. Et le corps aurait dû dériver déjà beaucoup plus bas, mais avec tout ce qui a tombé comme pluie, il était resté coincé ici sur une des berges. Et tu sais qui est l'inspecteur en charge de l'enquête? Est-ce que je... Non, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ils ont perdu le super officier. En tout cas, quand je dis en tout cas, je ne sais pas si ça va leur faire plaisir ou pas, mais c'est vrai que c'était quelqu'un de particulièrement gênant. Et donc, paraissait intouchable jusque-là. Visiblement, il n'était pas intouchable pour tout le monde. Tu as eu l'information par qui? Un de nos collègues? Oui, c'est l'information. Il y a notre raison. Oui, voilà. Eh bien, je suis vraiment surpris. Justement, je m'apprêtais à, disons, te remettre un certain papier, car pour être franc avec toi, je me sens assez en danger, clairement. Une personne qui était très chère pour moi, malheureusement, a été retrouvée morte. Je l'ai retrouvée morte, malheureusement. J'ai passé la nuit au poste. C'est assez cauchemardesque, la vision que j'ai encore de cette femme, et voilà, je souhaitais te communiquer te fournir cette enveloppe avec un article à l'intérieur. Au cas où il m'arriverait malheur, il serait donc à diffuser. En revanche... qui penses-tu qui pourrait avoir fait la mort de cette femme? Eh bien, je... est déjà en train de déplier l'article. Oui, pour l'instant. Alors, pour l'instant, je lui disais seulement d'ouvrir la lettre, voilà, au moment de... Ah bah, il l'a ouvert. Il l'a ouvert directement. Ouais, il n'a pas entendu. Eh bien, j'incriminais ce Flanagan. Peut-être que... il a été coupable, c'est lui qui l'a... Enfin, je sais pas. Je ne sais plus vraiment qui aurait pu la tuer, cette personne. Mes soupçons allaient vers lui directement, puisque cette jeune femme travaillait au Reaper's Theatre, et
Et ce Flanagan traînait régulièrement. Notamment... Eh bien, visiblement, si c'est lui... La justice a été faite, on pourrait dire. La justice a été faite, oui. Ouais. Et il était souvent, justement, là, c'est la deuxième personne qui est citée dans l'article, qui est la gérante, justement, de cet établissement. Il voulait visiblement retrouver cette personne. Et en tout cas, voilà, je l'ai retrouvée morte chez moi. Je sais qu'ils y sont forcément mêlés. Est-ce qu'ils l'ont tuée directement? Je ne sais pas. Mais voilà ce que dit l'article. Eh bien, j'ai l'impression que tu t'es fourré dans des sales draps. Mais visiblement, si ce n'est pas ton Flanagan, le meurtrier, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un qui a le bras beaucoup plus long et qui est capable de s'en prendre à ce Flanagan, qui l'a bien servi, justement, et puis à toi, indirectement. On avait retrouvé un papier au fond de sa gorge, justement, avec une main, une bouche, notamment. Et il était écrit « Ce qui est long d'un pouce aux yeux du serviteur est long d'une main aux yeux du maître ». C'est visiblement le maître qui a commandité cela. Je ne sais pas, mais une main avec une bouche, ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on avait retrouvé ça une fois. Tu te rappelles, je t'avais parlé de la mort de Jack Vance et du chef des Mad Dogs. Oui. Et de certains de ses acolytes mystérieusement disparus. Il se trouve que dans l'entrepôt où nous avons retrouvé des corps, enfin quand je dis nous, tu comprends bien que je ne parle pas de moi personnellement, mais il y avait des mains. À quel niveau? Sur des caisses? Non, des mains ensanglantées, comme si on avait imprimé des mains de sang sur les murs. Et beaucoup de mains. L'œuvre d'un fou, j'ai pensé, mais... Et il y avait cette particularité, à savoir ces gueules dessinées dessus? Je ne saurais te dire, mais en tout cas, il y avait des mains. Il y avait, tu pourrais me ressortir l'article là-dessus? Ou me dire je pourrais le retrouver. Oui, tu pourras peut-être le retrouver, mais je ne suis pas sûr qu'il ait fait mention des mains ensanglantées. Juste peut-être qu'il y avait beaucoup de sang. Je ne me rappelle plus ce que j'avais écrit là-dessus. Tu vois qu'il est en train de fouiller dans ses papiers, et puis il te sort un article, effectivement, entrepôt, une dizaine de corps retrouvés, mutilés, nombreuses morsures, île aux chiens. Donc on soupçonne qu'ils se sont fait attaquer par des chiens. Vu le nombre de morsures, il y avait beaucoup de sang dans l'entrepôt. Voilà. Mais pas de traces effectivement des mains, oui. Je ne vois pas. C'était un détail sordide, j'aurais peut-être pu le mettre, mais c'était particulièrement troublant, donc voilà. Je pense que ceux qui nous lisent veulent avoir des faits, des choses qu'ils sont en mesure de comprendre. Et cela m'a paru être un détail, une pure folie qui n'avait pas lieu d'être dans ce papier. L'article, il date de quand? Je regarde sur... Oh, tu vois qu'il date d'une année. Il ne fait pas référence à un inspecteur qui a suivi l'affaire? Potentiellement, tu vas voir que l'inspecteur Newbold est chargé de cette affaire. Oh, c'est pas que tu m'ennuies, mais j'ai beaucoup de travail. Il faut que je boucle cet article et que nous puissions
imprimé le plus rapidement possible. Allez. Oui, pour l'instant, ne le diffuse pas pour le moment. Hein, Oui. l'article que je te l'ai communiqué. T'inquiète hein, pas, j'attendrai temporise. qu'il meure. Et tu vois qu'il le remet dans son enveloppe et qu'il le... Ce que tu viens de me dire jette. remet tout en cause et... Bien, bon, en tout cas, je reviendrai te voir assez rapidement. Oui, allez. Il se repenche sur son bureau, remet ses lunettes, sa petite lumière, et il commence à griffonner sur son papier. Je m'éloigne et puis je... Pendant ce temps-là, chez Jonathan, avec Israël, vous êtes là tous les deux, tu vois que certains patients ont essayé de venir, je ne sais pas si tu les as reçus, Jonathan. On a perdu le docteur Sewell. Vous m'entendez? Oui. Je les reçois dans le cabinet en les faisant passer par la porte arrière, la porte qui est sur le côté de la maison. J'essaye de... J'ai certainement installé, j'ai même installé Israël dans le salon. Il faudra que je reçoive mes patients. Ok. Je vais peut-être en prendre un ou deux seulement dans la matinée. Plus ce serait... ça empiéterait sur notre temps d'enquête et ça va déjà me prendre beaucoup de temps de m'occuper des 2 patients que je reçois. Pendant ce temps-là, Israël, tu t'es placé dans le salon. Tu fais les 100 pas, certainement. Tu vas faire un test de TOC. Pete, est-ce que tu nous entends? Oui, j'ai un petit souci, mais ça va venir. Alors, tu peux sélectionner ton token. Si, en sélectionnant ton token, tu vas avoir une barre qui va s'afficher en haut et tu peux lancer le test de TOC. Plus rapidement. Voilà. Et donc, en passant devant la fenêtre à un moment donné, en regardant la grisaille dans la rue, la pluie diluvienne qui a recommencé à tomber, tu vois un homme qui est sur le trottoir d'en face, qui est en partie caché par une voiture, un cab qui est arrêté. Tu ne sais pas si c'est son cab, mais en tout cas, tu as l'impression de connaître cette scène. Quand tu la vois l'espace d'un instant, le visage te paraît familier. Et, mais quand tu te rapproches de la fenêtre pour voir qui c'est, tu vois que il se doute que tu l'as vu ou que tu regardes dans cette direction et il s'est caché derrière la voiture. Le cab est garé, hein, enfin, il est en attente, quoi. Le cocher est à sa place au-dessus. Visiblement, pour toi, quelqu'un qui était en train d'observer la maison. En tout cas, c'est ce que tu te dis, et tu as la certitude que c'est quelqu'un que tu connais. Je sors pour aller choper le type. Là. Tu mets ton manteau, sors en veston, tu prends quelque chose avec toi. Tu essayes de faire rapidement ou tu contents? Non, c'est rapide. Ok. Que tu sors Manu Militari, tu ouvres la porte pour essayer de te précipiter et essayer de voir qui observe la maison. Du coup, t'es particulièrement
rapide, c'est tout juste si tu refermes la porte quand tu sors. Sauf si tu veux prendre plus de temps. Et donc, quand tu passes pour faire le tour du cab, tu vois que la personne qui est là fait mine de s'en aller en trottinant. Un homme, shop de forme, canne, habillé de noir, tu ne le vois que de dos. Sa stature a l'air imposante, mais sa démarche en tout cas est assez dynamique pour te laisser penser que c'est quelqu'un de jeune, d'assez jeune. J'essaye de le choper, je cours après et de lui mettre la main dessus. Tu accélères et qu'au moment où tu accélères, il tourne légèrement la tête. Tu reconnais un des 3 amis Bishnegan, entre guillemets amis. Tu reconnais Randolph Bufford. Qui est là et qui, quand il voit que tu accélères et qu'il s'est fait repérer, commence à partir à toute vitesse pour courir. Et que tu vas pouvoir y aller toi aussi de ta course. On va faire déjà un jet de dextérité parce que peut-être que tu as été très rapide au départ et donc du coup il va pas avoir peut-être le temps d'aller très loin et donc la poursuite va peut-être être très très rapide en fonction de ta réussite. Donc si tu fais une réussite à -1, tu le chopes tout de suite, quoi. Ça veut dire que tu fais une accélération alors que lui, il te voit, il essaye d'accélérer mais tard et donc tu lui as déjà mis la main sur le paletot. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse comme jet? Là tu fais en dextérité. C'est pour voir entre guillemets tes réflexes, ta rapidité et t'auras moins. Non, -1, tu le rates pas, t'étais presque, tu arrives à toucher son épaule, tu vois, qui commence à accélérer et tu sens que c'est une course effrénée qui va avoir lieu ici. Combien tu as en mouvement? Et oui, là, forcément, il va falloir que tu ailles vite, c'est peut-être là que tu vas pêcher, quoi. Où est-ce que je vois le mouvement? Sur ta fiche de personnage, ça doit être en haut avec les caracs. Ah, Fiche en même temps. T'as combien? 4. Ouais, donc tu vois qu'il va beaucoup plus vite que toi, très vite qu'il a commencé à accélérer, tu vois qu'il te prend 3 mètres, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu envisages de faire? Tu sais qu'à la vitesse, au sprint, tu ne l'auras pas. Beaucoup plus rapide que toi. Bah, si j'ai pas de moi, je jette l'éponge. Hein. Tu peux l'avoir endurance, c'est-à-dire perdre de la distance, mais essayer de poursuivre coûte que coûte jusqu'à temps que lui aussi ralentisse. Oui, voilà, c'est ma seule option, donc c'est ce que je vais faire. Donc tu vas faire en constitution. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Des réussites majeures. Tu fais un test de chance maintenant. Parce que tu vois que lui, il t'a mis peut-être 40 mètres dans les dents maintenant, mais toi tu renonces pas, quoi. Et tu as trouvé ton second souffle et tu le courses, il se retourne à certains moments et tu vois qu'il rage de voir que tu es toujours sur ses talons. Tu prends la mesure, lui commence à ralentir. Toi tu sais que ça ne sert à rien d'accélérer, mais tu continues et tu poursuis. Et à un moment donné, il ne fait pas attention et alors qu'il est en train de traverser une rue, il y a une charrette qui est en train de passer. Alors bon, vous avez fait plusieurs rues, donc vous êtes sensiblement éloigné de là où vous êtes, hein, et donc vous êtes éloigné vers l'est.
Vous avez bien fait, allez, facile 2 km et demi, tu vois, de course comme ça, assez intensif. Hein. C'est pas parce que tu vas sur l'endurance que tu n'essayes pas de courir vite non plus, quoi. Mais au bout d'un moment, lui traverse et il y a une charrette qui commence à passer avec certainement du matériel. Et il s'est retourné juste à ce moment-là, il l'a pas vu arriver et donc elle lui bloque le passage et il est obligé de s'arrêter. Et donc c'est maintenant peut-être que tu vas pouvoir le rattraper. Et donc je te redemande cette fois un nouveau test de dextérité. Manque presque de glisser, il met un genou à terre, se rattrape avec les mains avant de pouvoir repartir. Et cette fois, tu arrives à lui, tu attrapes sa redingote, mais elle t'échappe encore une fois. Le pan de son manteau t'échappe encore une fois, il glisse à mesure que, alors que tu es presque en train de le rattraper, quoi. Alors le de dextérité, il faut le réussir à +1 et il commence à repartir. Tu vois que il se déplace extrêmement vite, quoi. Et tu pensais l'avoir et tu pensais que c'était bon cette fois. Et tu peux faire un test de psychologie en même temps. De quoi, j'ai pas compris. Psychologie. Alors qu'il est en train de t'échapper encore une fois, tu entends un rire presque dément. Et il part à nouveau en courant. Tu vois que ses réflexes sont presque surhumains ou inhumains, tu ne saurais dire. Il se déplace très rapidement et trop rapidement par moment. Tu as même l'impression que ces articulations, tu vois, presque félines, comme s'il se déplaçait sur la pointe des pieds, tu vois, et qu'il bondissait presque à certains moments, quoi. Et donc, quand il prend des angles pour tourner dans des rues, il s'accroche au rebord et il tourne avec une facilité, comme si, voilà, il pouvait tourner tout en gardant sa pleine vitesse, quoi. Et donc, ouais, t'as vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de trop rapide et ouais, de complètement anormal. Tu sais pas s'il est drogué, mais tu sais que il est mu par une force qui va au-delà de ta compréhension. Mettre une musique de course, ça aurait été mieux. Ah, c'est pas possible. Tu veux continuer la course? Oui. Tu peux continuer en constitution, et cette fois t'es à -1. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et ouais, et là, tu vas pas laisser tomber, et tu reprends la course, et là, cette fois, vous parcourez encore au moins 1 kilomètre, et tu vois que lui, il commence à pêcher aussi, cette fois un petit peu, certainement, il va commencer à manquer de souffle, en tout cas, c'est ce que tu te dis. Toi, tu n'en manques pas, tu continues, tu es toujours sur le même rythme, tu ne lâches rien. Lui a ralenti sensiblement, et donc, bon, il t'avait remis ta distance assez rapidement dans la vue, mais il est à une vingtaine de mètres devant toi. Alors bien sûr, il y a des gens, hein, vous croisez des personnes qui se demandent qui sont ces fous furieux qui se courent l'un après l'autre, quoi. Il essaie de prendre des petites rues. La plupart du temps pour essayer de t'échapper, de prendre des tournants pour échapper à ta vue, mais tu ne le lâches pas d'une semelle. Est-ce que dans ta course, là, tu as quelque chose qui te vient en tête que tu pourrais faire? Sinon, on va continuer la course. Bah, à 20 mètres, non. L'idée, c'est
Si je suis assez proche, je me jette sur ses pieds comme Un mort de faim. un... oui, enfin... Tu fais un nouveau test de chance. un rugbyman, quoi, tu vois. Ouais. Mais pour ça, il faut être à moins de 20 mètres. Hein. Ouais. Tu fais un nouveau test de chance. Alors il est à +1 parce que comme ton jet de constitution il est extrême, il n'y a que 20 mètres entre toi et lui. Et donc tu vois qu'à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui sort d'un magasin et donc ils foncent sur eux et ils les bousculent et donc du coup il se fait pratiquement arrêter. Il manque de culbuter en même temps qu'il renverse une personne aussi. Et une autre essaye de l'attraper et donc ça le ralentit aussi. Et il continue sa course mais cette fois t'es à portée. Cette fois, tu vas pouvoir faire ton fameux plaquage, tu vas pouvoir faire ton test de corps à corps et tu ne vas pas le lâcher. Tu le rates, tu plonges, tu essayes, tu lui attrapes une chaussure, il glisse. Il voit que tu es par terre, il boitille un petit peu, il se retourne pour voir s'il peut reprendre sa chausse. Et tu vois que, alors qu'il te voit par terre, tu vois une lueur meurtrière dans ses yeux. Il a sa canne. Il dégaine une épée de sa canne. Et il se dirige vers toi d'un air mauvais. Et tu vois que il va falloir que tu réagisses vite parce que là, tu es à terre et il n'a qu'à planter sa lame dans ton corps pour te faire très mal, quoi. Et les gens qui sont là, c'est un fou furieux, il a sorti une arme, regardez, ils veulent trucider. À l'aide, à l'aide. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont là redresser, qui se mettent presque à ton niveau, mais tu vois qu'elles ont peur parce qu'elles n'ont pas d'armes et lui est là avec cette épée alors que tu essayes de te redresser. Autour de moi, je regarde si je trouve pas un truc, un bâton, n'importe quoi. Non, mais tu vas trouver, tu vois, comme il y a un magasin, tu vas trouver un de ces panneaux, comme on voit là sur l'image qui est juste derrière ta tête, ton token là sur. Tu vois. Tu trouves un genre de panneau, oui. un écriteau en fait. Écrit à la craie avec que tu peux te saisir et puis au moment où il va frapper pour essayer de parer son coup. Comme un bouclier. Voilà. Alors il arrive ici, il va pour te toucher, tu peux essayer d'esquiver son coup. Parce que tu vois que le bouclier n'y fait rien et qu'il va réussir à te percer le corps avec sa canne épée si tu n'arrives pas à éviter ce coup. Donc on va dire l'évitage, c'est avec l'évitement plutôt, c'est avec cette sorte de bouclier quoi que tu vas faire. Non, complètement raté. Tu vois que tu glisses sur les pavés au moment de te redresser et donc en fait le bouclier te gêne plus, enfin ton truc te gêne plus qu'autre chose quoi. Et il te le plante juste au-dessus de la clavicule, tu vois, t'es à 4 pattes devant lui quoi presque. Et donc il te plante sa canne épée juste devant dans la clavicule et tu perds 5 points de vie. Ah, c'est un cri de douleur forcément. Il va le tuer, il va le tuer. Appelez la police, appelez la police. Tu peux réagir, tu vois qu'il s'apprête à te donner un coup, un nouveau coup. Tu es toujours armé de ton écriteau.
C'est à toi d'agir. Encore esquive donc. Non, ça c'est à toi d'agir, c'est à toi de frapper. Alors tu peux pas te déplacer puisque t'as fait esquive, mais tu peux essayer de lui asséner un coup. Lui, il essaiera après de te frapper encore une nouvelle fois. Quoi, avec du corps à corps? Ouais, avec du corps à corps, là. Ou de la mêlée si tu frappes avec le panneau. Donc là, si t'es au corps à corps, tu vas plus lui mettre soit un coup de pied en mode savate, ou soit un coup de poing bien placé, quoi. Donc tu le touches. Ouais, le coup de pied, mode savate. Ouais. Tu le touches, tu lui donnes un coup de pied juste sur le haut de la cuisse avec ton talon alors que tu es en train de te redresser et tu mets tout ton poids dessus. Alors tu peux faire les dégâts. Alors je pense que tu devais avoir corps à corps aussi sur ta feuille de personnage. Je sais pas pourquoi les dégâts se sont pas lancés là. Ah, tu l'as lancé avec ta feuille de perso? Donc, je l'ai lancé avec le truc, ouais, donc il faut que tu prennes, tu regardes, tu vas voir sur ta feuille, il y a dégâts à main nue. Dégâts à main nue. Ouais, quand tu refais un test de corps à corps avec ton arme, tu vois, tout en bas, juste avant équipement et possession, et là il va lancer des dégâts en même temps. C'est là où t'attaques canne, matraque, revolver et tutti quanti. Okay. Et donc tu frappes. Tu vois qu'il serre les dents et il commence à reculer en boitillant. Bien sûr, il y a toujours sa chaussure qui traîne pas très loin. Donc tu vois qu'il fait une manœuvre pour reculer et en même temps il donne des coups de gauche à droite avec son épée dans un revers, cette fois pas pour percer mais pour essayer de t'éloigner. Mais tu vois que ça peut faire mal une fois de plus. Est-ce que tu vas aller à son contact ou tu le laisses se reculer? Si tu vas à son contact, il va te porter un coup. C'est pour ça que je te demande. Si tu restes éloigné... Non, je vais à son contact, je fonce sur lui. Ok, donc... Cette fois, il n'arrive pas à te toucher. Il essaye avec ses coups de te frapper, de te navrer le visage, mais avec une technique de boxeur, tu vois, tu penches la tête au moment où il s'apprête à frapper, et donc son coup passe au-dessus de toi, et donc tu peux foncer une nouvelle fois pour essayer de l'avoir. Tu peux refaire un corps à corps, cette fois, fais-le directement avec les dégâts, comme ça on a les dégâts. Tape le menton. C'est lui, Randolph Bufford, c'est celui qui avait combattu le lieutenant-colonel. Et donc ça touche. Donc tu en as fait deux même. Donc ça touche deux fois. Tu peux faire les dégâts. Non mais les dégâts, comment je les fais, c'est ça qui... Bah, il faut passer par la fiche de... Ouais, il faut passer par la fiche de perso là où c'est marqué attaque à main nue. Dans les armes. Ah oui, pardon. Et cette fois, tu frappes fort. Et tu touches au menton. Tu entends ses dents qui claquent, alors que tu lui remontes un uppercut. Il vient de prendre sévère là, mais tu vois qu'il ne renonce pas. Il est toujours là. Il serre les dents alors qu'il y a du sang qui s'échappe de sa bouche. Et alors que tu regardes ses dents et sa mâchoire, tu vois des dents qui ont l'air assez pointues.
Tu vois que ses incisives sont pointues, mais il n'y a pas que ses incisives qui sont pointues. En fait, c'est comme s'il avait une rangée d'incisives presque, et plus de dents tout à fait normales. Et ce qui lui donne, avec sa bouche ensanglantée, un air particulièrement démoniaque. Il repasse à la charge. Oui. Ah, il te touche. Et il te touche bien cette fois. Et tu repères à nouveau 5 points. Perce le gras du ventre. Tu sens même que la canne épée ressort de l'autre côté. Il ressort la Là, lame avec pour un air info, satisfait. je n'ai plus que 1 point de vie sur 13, hein, donc Ouais. c'est pas mal. Ça va très mal. T'avais pu récupérer un point de vie avec même un des 3 points de vie, hein, parce que donc du coup là t'en avais perdu 10, donc il t'en manquait 2. Tu peux récupérer 2 points de vie parce que avec ta nuit réparatrice t'as récupéré 2 points de vie parce que t'as les soins de Jonathan qui étaient là derrière. Donc les 2 points de vie tu les as récupérés pendant la nuit. Donc il t'en Ça me reste que fait 3. 3. Ouais. Oui. D'ailleurs, si pour les autres, vous avez pas forcément assez bien dormi pour récupérer des points de vie, peut-être le docteur Jonathan, si t'en avais perdu, tu peux en récupérer un. Et donc tu vois que on entend des sifflets qui arrivent. Et tu sais que c'est la police qui est en train de courir pour arriver, mais est-ce qu'elle sera là suffisamment à temps pour te sauver la mise? Tu ne sais pas. En tout cas, lui vient de réagir quand il entend les coups de sifflet et tu vois qu'il a l'air de jurer, il hésite à savoir s'il va t'achever ou pas. Tu peux essayer de le frapper une nouvelle fois. Ouette. Ou bien peut-être désires-tu battre en retraite? Pardon. Qu'est-ce que tu me proposes comme jet? Bah, soit tu repars à l'attaque et tu essayes Oui, de je lui en repars à remettre l'attaque. une. Allez. Donc je refais un corps à corps. Ouais. Ça passe encore, mais il n'y a pas les dégâts. Donc il faut que tu me fasses les dégâts. Dis-moi où tu le frappes et où ça va lui faire suffisamment mal pour qu'il essaye de s'enfuir. Ah bah j'essaye de frapper au cœur. Hein. D'accord. Tu lui mets un grand coup dans le plexus. Tu vois qu'il se plie en deux, il recule, il laisse tomber sa canne épée par terre, dans un tintement, et il recule pour partir à moitié plié en deux. Les gens disent il s'enfuit, la police est là, et on entend les sifflets juste à l'extrémité de la rue, alors que lui va essayer de s'enfuir. Euh... T'es blessé, tu saignes, Israël. Le rattraper va être difficile. Je te demande un test de dextérité pour essayer de le choper. Ouais. T'arrives à l'avoir. Tu lui fais. Ah si, mon copain. Hein. Tu l'attrapes par le manteau et tu le retournes vers toi pour essayer de lui donner un nouveau coup. Vas-y, frappe. Coup de boule. Ça fonctionne.
Un gros coup de tête dans le nez. Et il s'évanouit net. Il tombe à la renverse, pouf, comme une masse. Tu es victorieux. C'était pas facile. Mais lui, tu souffres dans ta chair, sa canne épée s'est enfoncée 2 fois au corps. Monsieur, est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Que lui est-il passé par la tête? J'ai été agressé par ce type. Et pourquoi vous lui couriez après? Ah, ce type est un salopard. La police arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce type a essayé de me tuer. Oui, je confirme, il a essayé. Assommé. Monsieur était par terre et il a essayé de lui enfoncer son épée dans le corps. Il a réussi, il a failli le tuer. Une femme, il a besoin de soins, regardez, ce monsieur, il saigne de partout. Oui, merci. Aidez-moi. Et coffrez ce type. Les policiers hésitent un peu, se dirigent vers l'homme. La canne épée est repoussée dans un coin de la rue. Un lui met les mains dans le dos, il appuie avec son genou sur son dos, et puis il dit je crois qu'il a son compte. Il est pas prêt de se réveiller. Il est complètement dans les vapes. Monsieur, venez rentrer à l'intérieur. C'est le tenancier certainement d'une gargote qui est juste là. On va vous penser. Il vous faut des soins. Il vous faut aller à l'hôpital. Soins, nom de Dieu. Et donc, oui, venez, ma femme, vous pensez déjà pour éviter que le sang continue à couler. Merci. Et donc, on t'emmène à l'intérieur, tu es assis sur une chaise, on t'amène une grosse rasade d'alcool pour la douleur. Et tu vois, bon, c'est assez rudimentaire, hein, c'est soins à la Sewell. Ils sont en train de faire des compresses, ils enchaînent les compresses sur ton ventre, en attendant que voilà, ça s'arrête de couler, quoi. C'est plus toi qui les guides en leur disant ce qu'ils doivent faire plutôt que eux, ils savent quoi faire en fait. Donc c'est toi qui vas faire un test de premiers soins. Quelque temps plus tard, il y a d'autres policiers qui sont arrivés, il y a une voiture de police qui arrive, et l'homme est emmené et jeté à l'intérieur d'un fourgon. Bien sûr, on vient prendre ta déposition, on prend la déposition des personnes qui étaient là. Le constable qui t'interroge, Israël, il demande vous étiez en train de poursuivre cet homme, d'après ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce qu'il s'était passé? Est-ce qu'il vous a volé? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications? Ah non, il nous surveillait, moi et d'autres. Surveiller? Nous faire face à un terrible danger. Et dès que j'ai commencé à vouloir l'approcher, il m'a mis en danger avec son arme. Je n'ai rien fait d'autre que de me défendre. Très bien. Écoutez, est-ce que nous pouvons avoir votre nom, monsieur? Oui, bien sûr. Israël Willick. Vous pouvez répéter? Israël Willick. Oui, ça s'écrit, et tu vois qu'il te demande de les plaire parce que c'est pas un nom apparemment qu'il a l'habitude d'entendre forcément, et un prénom encore moins, donc il te fait répéter plusieurs fois. Eh bien, monsieur, je pense que vous devez être soigné d'urgence.
Votre blessure ne va Oui, pas se je guérir tout pense. seul. Est-ce que vous voulez être amené à un établissement particulier? Pas spécialement. Au plus vite, au mieux. Et tu vas être emmené... je crois que de ce côté-là, il doit avoir un hôpital en plus, si on va le plus à l'est. Je sais plus c'est lequel, mais il me semblerait bien que c'est Saint-Paul. En tout cas, tu es emmené à ton tour. Tu vois qu'il y a des policiers qui t'emmènent quand même. Tu vas faire un test en persuasion. Tu as les gens avec toi qui sont là, mais s'il y a sur la temporalité, il y a quelque chose qui les chagrine, et tu vois que quand tu as dit ton nom, ils se sont dit oula, celui-là, il va peut-être falloir creuser un petit peu plus, quoi. Et donc du coup, il y a 2 policiers qui t'emmènent justement à l'hôpital, dans une voiture de police aussi, qui est complètement découverte. Et alors que tu te fais soigner, tu vois que ces messieurs restent ici. Ils restent pas très loin. Tu les entends, tu les vois parfois dans le couloir. Tu es dans une chambre dortoir où il y a 6 lits qui sont là. Et un rideau qui est tiré. Et une personne qui n'arrête pas de geindre. Le rideau qui est tiré laisse supposer que la personne qui était de ce côté-là est passée de vie à trépas. Et donc on a mis le rideau avant que son corps soit évacué. Et une personne qui souffre atrocement. Mais quand tu la regardes, tu vois qu'elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose. En tout cas, tu ne vois pas de blessure apparente. Ah ah Et je propose qu'on s'arrête là.